Salut YouTube, c'est Létard, monteur pour la Zawa Prod, et comme les professionnels de la parole que sont les streamers sont incapables de faire une introduction quand ils parlent d'un sujet, je la fais à leur place. En gros, ils étaient en train de parler des personnes trans, et ça a dérivé sur la question du transracialisme. Bonne vidéo. Moi, je trouve ça malaise de vouloir absolument prouver à quelqu'un qui dit être un truc qu'il ou elle l'est pas. Tu sais, à un moment donné, dans un terme de rapport interindividuel, moi, je trouve ça un peu malaise d'aller voir quelqu'un et quel que soit pour X raison, de vouloir absolument prouver à cette personne que c'est une immense merde qui n'est pas ce qu'il ou elle prétend être, quoi. Mais genre, presque, moi, cet texte, je l'aurais sur la question du genre, mais même sur d'autres questions, quoi. Tu vois, tu sais, il y a des gens... Genre, ils ont une conception d'eux-mêmes, Oui, tu vois. Genre, mais... tu sais, il y a un truc, bah, enfin, tu sais, genre, c'est bizarre d'aller voir quelqu'un qui se dit meuf, en fait... trans ou pas, machin, et dire, ah bah non, t'as pas fait, tu sais, même si. Oui. Tu vois, genre, après, la question, c'est qu'est-ce que t'imposes aux autres. Tu vois, Clémentine Serret, tu dis, ok, t'es noir. Voilà, la take de vouloir comparer la question de la transidentité avec ça, genre, ce n'est pas la take outwalked que vous pensez. Le genre et la race, c'est pas la même chose. Désolé. C'est vraiment, Tout le monde s'est fait baiser par Oli London, voilà ce que je retiens. Oui. Non, mais même avant, par Rachel Dolezal. Genre, qui a littéralement changé la définition du mot transracial. C'était de l'humour. Oui, non, mais je sais que c'est de l'humour, mais il y a des gens, ils le disent prom dog. À la base, le terme, en anglais, le terme de transracial, c'était employé quand tu parlais d'adoption transraciale, notamment quand c'était des blancs qui avaient des enfants noirs, et on parlait d'adoption transraciale. Et avec Rachel Dolezal qui a commencé à dire je suis transrace, etc., bah, elle a totalement changé le sens du mot, tu vois. Genre, bref. Mais oui. On l'avait bien expliqué une fois en une phrase, la différence bah, entre en gros, la transidentité et le transracialisme. dans toutes les sociétés humaines, quelle que soit la quantité de genre, il y a du genre. Il n'y a pas de race. Dans toutes les sociétés humaines, ça a été une construction à un instant T, à un moment. On peut parler de la catégorisation raciale telle qu'on la connaît, noir, métis, asiate, etc., à une construction historique qui est beaucoup plus récente. Et donc, dans ce sens-là, on peut comprendre que spontanément, les sociétés humaines s'organisent en fonction de ce qu'ils perçoivent comme découlant de la bicatégorisation sexuée, qui, elle, est universelle, là où la race ne l'est pas, notamment même tu prends. Mais le genre simplement... aussi, c'est une construction, tu vois, et là, du coup, rebaisé par le discours je parle de l'universalité de cette conclusion, les gens. Allô, c'est que même dans des sociétés totalement isolées qui n'ont jamais rencontré d'autres types de peuples que elles, il y a du genre, dans le sens où c'est une donnée fondamentale quelle que soit la population, alors que la race n'est pas une donnée fondamentale quelle que soit la population qui émerge quoi qu'il arrive. Oui, et surtout c'est vivant, enfin, c'est présent, quoi. Bah oui. Moi, je trouve que c'est quand même facile de voir que ça n'a rien à voir un homme qui deviendrait une femme et un blanc qui essaie de devenir noir, je veux dire. Même si tu réfléchis comme un raciste, des hommes et des femmes, t'en as dans des endroits où il n'y a que des noirs, et des hommes et des femmes, t'en as dans des endroits où t'as que des blancs, mais si tu réfléchis en termes de racisme, enfin, je veux dire, il y a un rapport universel au genre. Enfin, tu sais, c'est un truc quand même, genre, tu ne t'appropries pas, quand un homme devient une femme, tu ne t'appropries pas quelque chose qui est étranger à toi. Enfin, tu sais, genre, c'est... c'est pas l'argument. En fait, le s'approprie la lutte des femmes et leurs espaces. En fait, c'est l'angoisse d'Eve Chappelle du transracialisme. Oui, où ils sont en mode, si les hommes peuvent devenir des femmes, alors qu'ils n'en ont pas, pourquoi les blancs ne pourraient pas devenir des noirs, tu vois. Genre, c'est vraiment ça la take. Ouais, mais le problème, c'est ça qui les angoisse. Alors que le vrai transracialisme du quotidien, c'est rase, ado, avec une pochette mafia qu'un fric. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Non, mais tu vois, le problème, c'est que, genre, t'as des gens qui ont toujours vécu dans une culture, je sais pas, des blancs qui ont toujours vécu dans une culture, je sais pas, ouest-africaine. Tu sais, parfois, les TikTok que tu vois, des gamins blancs qui ont le turbo accent sénégalais, etc., parce qu'en fait, bah, ils ont grandi au Sénégal. Et en fait, il peut y avoir un échange culturel et une prise, comment dire, et une façon de se baigner dans un bain culturel qui modifie ta façon d'être perçue, etc., etc. Et en fait, le fait de le lier à la race, c'est-à-dire au truc phénotypique, enfin, genre à quoi tu ressembles globalement, c'est ce qui fait que, bah non, en fait, devenir noir, c'est pas une question de changer de couleur de peau, mais ça va ressembler plus au gamin blanc qui a le turbo accent. Même l'indigénisation. Oui, l'indigénisation, etc. Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc où, comment dire, là où le genre est un attribut purement performatif, pour moi, en fait, la question du transracialisme, pour moi, elle est beaucoup plus subtile. Tu peux aussi performer la race, mais là, vous êtes bête, là. Non, les gens, tu peux être baigné dans une pratique culturelle, mais tu ne peux pas performer la race, les gens. Enfin, genre, cela dit, je suis pas du genre à dire le transracialisme, c'est caca, personne n'en parle et c'est inintéressant. Parce qu'il y a des trucs, comment dire, les catégories comportent en elles leur propre remise en question. Sauf que, désolé, la transidentité a toujours existé historiquement dans toutes les sociétés. Tu as toujours eu même des catégories de personnes qui changeaient de place dans l'ordre sexué, dans l'ordre symbolique qui est mis par-dessus l'ordre sexué. L'équivalent de ça,
c'est simplement Oui, les c'est ça, gens plein de trucs. qui intégraient une autre culture, une autre tribu, une autre région, etc. Et ça ne passait pas par l'apparence physique, là où pour le genre, ça passait par l'apparence physique. C'est que simplement, ce sont deux choses qui, pour performer et pour transitionner, si vous voulez parler en termes de transition, etc., de l'un à l'autre, n'impliquent pas de performance physique. C'est tout. Donc la Oui, le métissage comparaison, culturel de fou. donc la comparaison est Donc c'est pas parce que éclataxe. tu vas te noircir la peau que tu vas devenir noir. Tu vas devenir noir parce qu'on va percevoir ta culture comme faisant partie de cette autre culturelle qu'on a définie comme inférieure et tout. Faux, mais pourquoi? Mais attendez, mais faux de quoi faux? En fait, moi, ça me frustre parce que j'ai vu passer un article hyper intéressant sur Rachel Dolezal de gens justement qui essaient d'explorer. Ok, vas-y, on va prendre ce truc-là au sérieux. Et je ne l'ai toujours pas lu et du coup, ça m'agace. Mais parce qu'en fait, il y a des questions plus intéressantes à se poser que juste dire, pour une raison arbitraire, la race et le genre, ça n'a rien à voir. Et du coup, non. Mais en fait, c'est juste deux structures qui répondent à des catégories différentes, quoi. Mais c'est vraiment faux de quoi déjà? Mais trop long à expliquer, j'ai écrit un partie de mémoire sur ça. Mais tu écris ton mémoire sur le transracialisme, c'est ça? Non, mais Max, en vrai, ton avis, il Sam, m'intéresse premier degré. Les gens, oui, ils, moi aussi, essayent, ça les gens, m'intéresse. ils C'est essayent pour de ça. dire que les trans, c'est pas bien parce que c'est comme s'ils voulaient devenir noirs. Je déteste cet argument. En fait, ça m'énerve. Le vrai problème, c'est que parfois on a fait. Moi, l'idée que j'ai de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de discours autour de la transidentité qui s'est basé seulement sur des discours idéalistes en mode si je me sens comme ça, je suis comme ça. Et Oui. donc, si tu vas dans cette Mmh, logique-là, de c'est juste dans la tête, c'est juste moi, je choisis d'être comme ça, et si je veux être comme ça, c'est comme ça, tu vois, et que tu fais rien d'autre matériellement, Oui. c'est bon. Et donc, de ce point de vue, bah, moi, je comprends que si tu as cette vision libérale, bah, tu peux être noir, quoi. Sauf qu'après, il faut voir les conditions matérielles, et je pense qu'il y a des questions qui se posent différemment sur la question de la race. Et moi, je pense que le vrai problème, c'est que, alors, bien sûr, faire une transition entre homme-femme, c'est pas égalitaire pour tout le monde, ça va être plus difficile pour certaines personnes. Mais quand tu parles de catégorie raciale, un noir pourra faire tout ce qu'il voudra, sera jamais vu comme blanc. Alors qu'un blanc, lui, je pense qu'il a plus de façons de se faire accepter dans mobilité, d'autres ouais. groupes. Oui, après, en dernière instance, ça veut dire qu'il peut mettre quand même en place des tas de stratégies, des codes et tout On ça, peut performer la race. pour avec que limite, on ok, le oui. laisse tranquille jusqu'à un certain seuil. C'est pas toi qui avais parlé Ouais. de l'article. C'est sur aussi Dolezal, ça, hein, justement. aussi, tu vois. Ouais, mais il peut se blanchir et tout. Mais Oui. surtout que moi, j'ai pas l'impression que tu as dit qu'on pouvait pas performer la race. Pour moi, tu as dit que la performation du genre et les modes de performation de la race n'ont pas les mêmes modalités. Oui, ce ne sont pas les mêmes. Et C'est- que c'est du pas les mêmes coup, la les mêmes comparaison. En conditions. fait, les gens, ils ont l'impression, il y a des gens, tu sens, qu'ils ont l'angoisse Dave Chappelle. Si tu laisses les hommes devenir des femmes et les femmes des hommes, on va laisser les blancs devenir noirs. Oui, non, C'est mais ça ça, leur angoisse. non, Et ton bon. argument de dire ça serait la vision libérale qui pourrait nous y mener, moi je trouve que c'est un bon argument Bah, aussi. et en fait, déjà, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de blancs qui voudraient être noirs, tu vois? C'est ça le truc. Mais moi, je pense que aussi la différence profonde, c'est que le patriarcal est tellement ancré dans nous et la division des genres que pour tout le monde, il y a des comportements, il y a des vêtements qui sont plus femmes et d'autres qui sont plus hommes. Par contre, ça veut dire quoi avoir un comportement de noir, tu vois? Tu vois, avoir des vêtements de noir, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Tu te sens noir. Ça veut dire quoi? Parce que quelqu'un qui se sent noir, je veux dire, c'est inscrit en lui dans sa couleur de peau, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est pas une attitude, c'est pas une. Tu sais, t'as pas un comportement. Il ne fait rien, il sera vu comme noir. Alors que j'ai l'impression que dès petit, tu vas apprendre à être une femme ou un homme, et que pour les gens, c'est un peu plus accepté ces stéréotypes de genre. Alors que pour les questions de race, c'est plus compliqué, quoi. Mais après, je pense que on n'a ouais, c'est pas plus totalement un naturalisé, discours oui. construit sur ça, parce que je pense que c'est une question un peu tabou qu'on a à l'intérieur, parce Oui. que ça amènerait à réfléchir un peu plus sur la. Mais Et- c'est là où c'est intéressant le matérialisme queer et tout, quoi. et comme c'est systématiquement mis en opposition avec la transidentité, comme l'un est utilisé pour décrédibiliser l'autre, bah du coup on peut pas vraiment s'intéresser au sujet, quoi. C'est ça qui. Et là, qui est et ça, frustrant. c'est la jurisprudence Dave Chappelle pour moi. Ouais, bah ouais. Tu vois, c'est vraiment le truc de ah mais bientôt ils vont vouloir être noirs quoi. Hmm. C'est transdégénéré. Vous différenciez pas race et couleur de peau. Ah oui vraiment, oui Sam il différencie pas les deux, oui. Ouais, Bah moi, oui. Non mais là je je veux trouve dire là ça, en fait, je trouve ça complètement con parce que déjà socialement, des blancs qui veulent bien passer auprès de noirs, en fait, ils savent déjà qu'il y a des tas de codes et il y a des tas de choses à faire. C'est très fluide en fait tout ça. T'es un blanc, t'écoutes du rap, tu regardes Mais- des clips, tu vois à peu près l'esthétique, tu vois les codes, tu peux en choper certains, tu peux te dire que ça peut jouer. T'accentues ce truc-là quand t'es avec des noirs ou des arabes. Il faut pas distinguer être noir et je sais pas, il avait dit quoi, une nation ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est justement, moi, j'ai pas l'impression que si un blanc qui a grandi, en Côte d'Ivoire, qui est au milieu des Ivoiriens, qui a adopté des codes, qui est intégré dans la chose sans se dire noir, il peut se dire ivoirien. Et les gens vont dire c'est un blanc ivoirien. Oui, bah oui. Tu vois, le truc, c'est quand tu vas te dire noir alors que c'est pas vraiment la réalité. Après, tu peux aussi. Moi, je pense que le cas de Ribéry, c'est aussi intéressant, tu vois, de se dire que tu as des gens qui peuvent être acceptés dans des groupes, qui ont tellement emprunté les codes qui sont dans le groupe, mais qu'ils sont quand même conscients Mais- qu'ils seront pas vous totalement le. confondez Mais même à culture et l'inverse. race. Non mais Bah non, Ah oui, justement, mais ils allez, font pas. allez, vas-y. Non mais attends, mais justement là-dessus, Bah, tu justement, sais, t'avais
C'est ça le débat. T'avais par exemple aux États-Unis, parce que faut savoir aussi que les structures raciales sont pas les mêmes aussi en fonction de comment les États les ont organisées. Et aux États-Unis, t'as la One Drop Rule où une seule goutte de sang noir fait de toi un noir, notamment ce qui est intéressant face aux personnes qui sont métissées et qui ont un passing de blanc. Et donc t'avais la question de les gens qui, en fait, qu'il y a une rigidification progressive justement de la One Drop Rule, parce que t'avais des gens qui commençaient à avoir un passing blanc qui n'avait pas entre guillemets l'air noir et qui étaient donc traités comme des blancs et qui potentiellement pouvaient avoir accès aux mêmes avantages sociaux que les blancs. Et donc c'est là que la règle s'est rigidifiée, où dès qu'il y avait le moindre doute, on regardait ta généalogie et on décrétait si t'étais noir ou pas. Et en fait c'est là que ce qui est intéressant, c'est que t'as des exemples où bah là évidemment on parle de métissage, on parle de données biologiques lol, mais en fait c'est ce qui est intéressant, c'est par-dessus comment est-ce qu'on va utiliser la catégorie de race pour rigidifier le truc et pour empêcher tout mouvement. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est quelque chose aussi qui est utilisé pour le sexe, tu vois, que les transphobes ont tendance à dire ouais mais quand tu seras mort on verra encore les os de ton bassin et on pourra toujours prouver que en fait tu étais un homme même si tu te dis femme lol, tu vois. Donc il y a un truc où les catégories fonctionnent de façon égale pour garantir une rigidité des hiérarchies. Et en fait c'est pour ça qu'il peut y avoir des analogies d'analyse quand on parle du genre et quand on parle de la race en tant que catégorie, comment fonctionne justement le gatekeeping et la garantie du pouvoir. Sauf qu'en fait ça ne veut pas dire que lorsqu'on parle de transition de genre on va parler de façon égale de transition dans les catégories raciales. L'analogie n'implique pas un parallèle total, mais ça veut pas forcément dire que c'est pas intéressant. Vous différenciez pas race et couleur de peau, mais en fait comment dire, attends, Et mais même mais quand les vous gens, dites- mais- même quand vous je dites- viens de parler de la One Drop Rule où justement parfois la couleur Non, de mais peau n'indique surtout, pas la race. non, mais ils c'est essaient pas de créer- honnête à ce stade. Enfin, vous Non, pouvez mais pas en dire plus- ça à des gens, c'est de la folie. y compris Non, mais en- Wissam qui a bossé là-dessus. Mais même depuis quand plus vous de dites 10 ans, genre, quand ils c'est disent bon. vous confondez race et culture, mais même ça veut dire quoi? Je veux dire, il y a un excellent livre là qu'ils ont ressorti aux éditions Amsterdam de Stuart Hall qui fait race, nation et culture et qui montre qu'en fait la culture c'est aussi la nouvelle manière de parler de noir quoi, Bah ou oui. d'arabe ou et c'est pas la même culture en Bah fait, oui. tu vois. Et puis les Donc ça rentre cultures ne totalement peuvent dans la pas, même logique et aussi pour moi en fait Et j'ai tu un peu naturalises la l'impression que culture à travers la race. bah, c'est ça, inversement. c'est et ça. j'ai aussi l'impression que la question du transracialisme, c'est une fausse question. Alors déjà, parce que quand on voit que ceux qui sont là-dedans, ils vont dans un truc totalement caricatural, mais de ouf. Oui, oui. Et surtout, en fait, je trouve que c'est une fausse question parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en vrai, Bah, par non. rapport à des gens qui veulent transitionner dans le genre. Donc pour moi, c'est pas, je veux dire, il y a... C'est pour ça que c'est pas un- Cassandre il parlait de ça, de dire que historiquement, Oui, la c'est- performance du genre de manière fluide entre ce qui est biologiquement mâle, femelle, etc. a toujours existé, a toujours été hyper présent, alors que la fluidité de performance sur la question de la race n'a jamais Mais pris pour moi, cette c'est- forme-là que prend le genre avec le truc, tu vois, de Mais- vraiment passer d'une classe à l'autre. Parce que etc., le genre, c'est quoi, plus genre. vieux Mais, aussi, mais hein. c'est pour C'est moi, ça, mais genre, c'est pour c'est ça pour que ça pour ça moi, fonctionne. c'est pas tant un argument définitif que le début de la réflexion. Genre, si on va s'intéresser à est-ce qu'il y a des similitudes, ok, d'accord. Pourquoi il y a moins de transracial, entre guillemets, au sens où on l'entend maintenant, que de transgenre? Et c'est le début de la réflexion de, ok, qu'est-ce qu'il y a, ça nous permet de commencer à investiguer les différences, justement, entre ces structures. Et en plus, la seule vraie question de transracialisme, la seule vraie réalisation de transracialisme qu'il y aurait, c'est en fait les non-blancs qui essayent d'être blancs, quoi. Et ça serait la question de tous les trucs de light skin et de dark skin et tout le phénomène de blanchissement. colorisme, Ouais, voilà, ouais. de colorisme et de choses pour se blanchir la peau et tout, quoi. Ah oui, Mais oui, c'est non, pas- mais ça, c'est beaucoup. Et tu vois que, et malgré tout, ils resteront noirs. Et c'est juste Ouais, d'être ouais. le moins noir des noirs, quoi. Le genre comme la race dépend d'une perception extérieure. Dire l'inverse serait essentialisant. C'est pas comme le sexe ou la couleur de peau. La seule différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas trop moins pour avoir un noir d'avoir un white passing. Mais une fois que tu as dit ça, la personne ne dit l'inverse. On parle justement de la perception extérieure qui n'est pas la même pour les deux, que la comparaison s'arrête, que la manière de performer les deux n'est pas la même chose et que les comparaisons mènent à penser de manière bizarre. Et que il y a quand même pas mal de gens, notamment dans les milieux terfisants restés de gauche, qui utilisent en permanence l'argument de vous les laisser devenir des femmes, bientôt ils voudront être des noirs. Comment vous pouvez accepter ça, les milieux antiracistes? Genre vraiment, c'est de ça qu'on parle. C'est juste là qu'il y a un problème au niveau de la comparaison et il y a un danger, quoi. Mais Genre, en il y a un fait, truc, je comprends pas pourquoi pour eux c'est un débat important. C'est quoi l'intérêt de ce débat? Parce qu'il faut pouvoir s'en défendre. Parce que je pense que tu as des gens à gauche qui, quand ils voient des personnes trans, se disent que c'est un déguisement. Oui. Genre, Très bon ouais, une femme blanche qui se convertit et qui se voile, certains sociologues essaient d'analyser ça par le
transracialisme, mais de fou. Mais parce que c'est aussi la perception de la société qui change sur toi. L'argument de plus tard ils voudront devenir noirs, c'est une façon pour les TERF et les essentialistes de tout poil de renvoyer le genre à des catégories rigides et de dire il peut jamais y avoir de porosité entre les deux. Sauf qu'il y a plein de porosité dans les catégories raciales. Tout comme il y a plein de porosité dans le genre. Mais simplement, il y a encore, désolé, dans le phénomène même, des différences de la façon dont ça s'exprime en fait. Mais oui, mais par contre, c'est pas du transracialisme, c'est de la transracialisation. Mais en plus, non, mais parce que tu changes de catégorie. Mais la femme voilée, il n'y a aucune femme voilée, enfin, il n'y a aucune femme blanche et qui n'était pas musulmane, qui se convertit à l'islam et qui met le voile et qui se dit je fais du transracialisme. Bah c'est ça. Non, mais c'est ça que je comprends pas dans son analyse du sociologue. Elle est en mode je me suis converti, c'est tout. Oui, mais dans le sens où la catégorie de transracialisme, tout comme le transfuge de classe, tu vois, est une catégorie intéressante pour comprendre le passage d'une catégorie à l'autre. Enfin, l'évolution de ta place dans la catégorie. Mais c'est pas le but en soi de dire du coup le transracialisme existe ou pas en fait. C'est juste que, mais comme disait Don Max, c'est pas que c'est une question de merde, mais c'est juste qu'elle est systématiquement mal posée quoi. Je croyais que la race n'existait pas. Moi j'adore parce que tu vois aussi à quel point les gens sont à différents niveaux sur la question. Oui. Et peut-être tout est construit une fois que t'as dit ça, tu sais, genre on dirait Cassandre. Non, t'inquiète. Que ça n'existe on dirait pas. Cassandre, il va dire qu'il n'y a pas de construction sociale. Genre c'est bizarre, genre c'est. Bah oui, comme le genre. Non mais en fait, c'est parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un problème, il y a un pensée, et je pense aussi qu'il y a un peu, de manière peut-être inconsciente, une sorte de concurrence qui est en train de se créer au niveau même de la théorisation entre la question de la race, de la transidentité, du genre, etc. Et qu'il y a une angoisse un petit peu, qu'il y a un truc un peu bizarre, un truc qui est pas clair et qui angoisse tout le monde et qui met tout le monde en colère et qui fout un peu la merde, quoi. Je comprends pas ce que veut dire performer la race. Mais c'est ça en fait. Est-ce qu'on peut parler de performer la race quand on performe le genre? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que ceux qui vont performer la race, moi j'ai l'impression, je sais pas, ce serait une réponse au racisme dans l'idée de fierté, de remettre une dignité à la condition noire. Alors que dans le performer le genre, je sais pas, j'ai l'impression d'un truc un peu plus presque inconscient, que tu dis que tu dois agir de cette manière parce que tu es un homme, donc tu vas parler fort ou tu vas être plus discrète si tu es une femme. Alors que performer la race, ça voudrait dire, je sais pas. Mais parce que quand on parle de performer, si tu parles de performance, tu parles du public. Tu performes pour un public et donc Moi je pense au sketch de Ken Peel où il fait le blanc là, tu sais, chemise, pas de contour, machin, tu sais, je sais pas. Moi c'est l'image que j'ai. De la manière la plus caricaturale, quoi. Genre, tu sais, le truc des métis qui code switch un peu, quoi. Ouais, mais tu vois, mais pour moi, c'est comme Théodore qui fait le code switching, c'est un truc qui est énormément discuté justement par rapport à ça. Mais en fait, comment dire, pour moi, la performance, c'est lié au public, dans le sens où je pourrais performer la féminité comme je veux. Je veux pas de siège. Si vous percevez pas la féminité, est-ce que j'ai vraiment performé correctement, par exemple? Donc c'est aussi le truc de, quand on parle de performer la race, c'est à la fois être perçu comme tel et à la fois modifier son comportement. Mais en fait, les deux vont ensemble. Alors, tu peux du coup essayer de modifier ton comportement pour essayer de performer un truc, mais ça peut être une performance très raciste. Ou alors, ça peut être une performance qui tombe à l'eau, tu vois. Mais attends, pareil pour le genre, moufette, on est différemment perçu en tant qu'homme ou femme selon le contexte culturel. Mais c'est même pas le contexte culturel, c'est encore plus précis que ça, les strates. Genre, désolé, mais quand je vais au mariage de ma famille catholique, je ne performe pas la même femme que quand je vais en boîte. En fait, il y a déjà des tas de contextes en fait qui font qu'on n'attend pas d'une femme la même chose. Et c'est pour ça que moi, si on fait la même chose pour parler de performer la race, en fait, le nombre de contextes fait que, ne serait-ce que parler de race purement et simplement, ça me gêne un peu. Parce qu'il faut rentrer dans la complexité de qu'est-ce qu'on attend d'un noir dans tel contexte ou d'un noir dans tel autre contexte. Genre, c'est ça qui me gêne. Et puis j'ai l'impression que la question du genre et les outils critiques développés pour le genre deviennent tellement hégémoniques qu'ils essayent d'être plaqués dans d'autres champs alors que c'est pas forcément opérant, quoi. Les gens pensent aussi que performer la race égale réussir une transition complexe à 1000%. Lol. Oui, c'est ça, c'est que genre tout comme performer le genre, tout le monde performe le genre, tu vois. Oui, mais par exemple, Ribéry qui suit l'islam, est-ce qu'il performe une race? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Un blanc ivoirien qui mange le plat ivoirien, est-ce qu'il performe une race ou juste c'est ça que je trouve. Tu vois, mais c'est pareil. Un mec qui porte une jupe parce que c'est confortable, est-ce qu'il performe le genre? Les gens vont percevoir ça comme une performance de genre parce qu'ils vont dire c'est un peu féminin, mais sans que lui ne perçoive ça comme ça. En fait, si tu parles de performation de la race, j'ai l'impression que tu naturalises un peu la race. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu l'as fait exister comme des catégories vraiment déterminées
dans lequel il y a des comportements selon les races et tu peux avoir ces comportements-là. Mais moi, après, la question que je me dis, c'est si un blanc, il identifie des Noirs et des Arabes comme étant plus proches de la rue, le prolétariat, les galériens, les trucs comme ça, est-ce qu'il performe plus sur l'angle de la classe ou sur l'angle de la race? De toute façon, il oui, performe par tout en même exemple, temps. Mais en fait, ce qui m'emmerde avec ce débat, c'est que la théorie de la performativité, c'est un outil qui permet de comprendre des dynamiques genrées, des dynamiques sociales, etc. Mais c'est ni le début ni la fin de la discussion sur le genre. Et du coup, par exemple, si on veut s'intéresser à la question de la race en utilisant une théorie de la performativité qui s'inspire de celle du genre, on n'aura jamais une réponse complète parce que tout comme pour le genre, ce ne sera pas l'alpha et l'oméga de qu'est-ce que c'est que le genre. Tout comme ce sera pas le même. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, ça implique de développer des outils qui sont pluriels, qui sont multiples, qui répondent entre eux, et c'est plus complexe. Mais comme pour la transidentité, on fait que s'engueuler sur est-ce que c'est dans notre tête ou est-ce que c'est. Après, c'est parce que là, pour le débat, on part pas mal d'opposer assez avec une certaine distance, genre blanc, noir, tout ça. Moi, là où je comprends le truc de Don Mac, c'est qu'il a l'air d'insister quand même sur le fait que c'est souvent lié à la position des métis. Oui. Et comment ils se retrouvent, dans quel contexte ils évoluent et tout. Mais ça, je comprends totalement. Oui, parce que c'est beaucoup à partir de eux que le rappel à l'ordre racial s'est mis. Genre, qu'est-ce qu'on fait des métis, tu vois? Genre, t'as eu la version, notamment beaucoup latino-américaine, mais pas que, de la limpieza de sangre, de améliorer la race, entre guillemets, où on va blanchir les métis au maximum. C'était beaucoup en Amérique latine, aux Antilles, etc. Et la réponse, on va dire plus états-unienne, on va tracer une ligne, la one drop rule, et du coup, si t'as une goutte de sang noir, t'es noir quoi qu'il arrive, tu vois. Et donc, en fait, même là-dedans, ce qu'on considère du coup comme le métissage n'est pas le même, etc. Mais ça me fait penser à l'homosexualité aussi, où tu es rapidement déchu de ton genre en tant qu'homme lorsque tu es gay, et qu'en fait, on te retire ta légitimité, ton appartenance à la catégorie homme si tu as le malheur d'être homosexuel, parce que le genre interagit avec la sexualité, tu vois. Et c'est pour ça que c'est que... Ça se trouve, dans 50 ans, ils regarderont la vidéo en mode ouais, ils étaient ultra réac, à pas admettre l'existence des transraciaux, c'était grave. C'est possible, hein, on sait pas. Hein. Et aussi, moi, il y a la vie aussi premier degré. S'il y a des blancs qui veulent se prendre pour des noirs, je m'en bats les couilles, toi aussi. Non, mais là, t'es trop. Ça y est, le wokisme. Non, mais Wissam. Oh là là. Non, mais oui, mais je me rappelle, on en avait parlé. C'est et quoi, avec Roya qui était en c'est- mode bon, s'ils veulent s'infliger ça, forcément. Oui, je suis ok, vas-y. Mais c'est vrai que moi, je fais que évoluer sur cette question-là parce que autant je connais sur le bout des doigts sur la question du genre, mais par contre, sur le volet racial, à part encore une fois Rachel Dolezal que j'ai vu de loin et Holly London qui me fait cringe, c'est pas non plus un truc. Et moi, je sais qu'il y a quelques années, j'étais beaucoup plus catégorique sur ce sujet en mode à essayer de trouver justement la différence fondamentale entre le genre et la race qui prouve que vraiment ça n'a rien à voir. Et maintenant, je suis un peu plus en mode oui, en vrai, c'est plus fluide que ça. Et en vrai, c'est intéressant de se poser vraiment la question. Parce qu'en fait, se poser la question, ça permet pas de savoir si est-ce que oui, tu peux être transracial, mais ça permet de comprendre d'améliorer notre compréhension des dynamiques raciales aussi, tu vois. Si la race et le genre sont consubstantiels, ça change totalement la façon dont on voit le truc. Oui, totalement. Mais, et en plus, il y a quelqu'un, il a dit ouais, mais performer le genre, ça peut renaturaliser la race. Et en fait, c'est aussi ce que disent certaines féministes. En mode, vous êtes en train de performer le genre femme, et c'est comme ça, les femmes, elles s'habilleraient avec des robes, tu vois. Vous êtes en train de renaturaliser. Donc c'est là aussi où la critique, elle peut être dangereuse. Putain, c'est Et vrai. en fait, bah oui. Mais en fait, je pense que vous le avez problème... pas un pantalon, s'il vous plaît? Non, mais le problème, c'est... Moi, j'ai l'impression, c'est aussi que l'histoire fait que la division des genres, homme-femme, est tellement plus ancienne, qu'elle est tellement beaucoup plus acceptée, que c'est plus facile de concevoir que tu vas avoir une attitude de femme et une attitude d'homme. Alors que quand tu vas sur un truc de race, c'est plus compliqué de savoir ce que ça veut dire, tu vois. C'est ce que disait un peu Cassandre au début. Oui, comme il y a que c'est beaucoup plus unifié. Ça a été beaucoup plus unifié culturellement, donc c'est beaucoup plus transparent, quoi. Bah oui. Mais c'est vrai que sur ce truc-là, par exemple, ce qui est fascinant, c'est que les reproches aux personnes trans de oh là là, vous réessentialisez le genre, vous le rendez encore plus binaire, etc. Parce que être une femme, ce n'est pas que Vous porter êtes des fort, robes, quand même. etc. Il y a un truc. On est très très fort. Rien à nous tout seuls, Non, mais- on arrive à Je savais pérenniser ce le que je voulais patriarcat. dire. Mais tu sais, c'est typiquement un truc qui est demandé par l'État français, en fait, par la justice. Quand tu veux changer de sexe à l'état civil, si tu performes pas assez ton genre, tu n'es pas reconnu comme tel. Et c'est ça aussi que je voulais rajouter. Et sur les gens qui vont être transraciales. Moi, je me dis, allez, si vous voulez, Je rigole, par c'était une contre, blague. c'est d'y aller à fond et aussi de partager la lutte des Noirs, tu vois. Oui, c'est Moi, ça. je trouve qu'il y a ça, par exemple, dans les personnes qui font des transitions dans le genre. C'est-à-dire que les hommes qui vont transitionner vers les femmes, déjà, vont Ils vont perdre épouser la lutte des hommes, ils vont voilà, devenir et ils masculinistes vont comme avoir moi. des conditions extrêmement difficiles. Et en plus, je veux dire, dans 95% des cas, c'est des personnes féministes qui vont avoir un discours
discours sur le genre, il est trouble, c'est flou, et pour l'égalité, même pour détruire le truc du genre. Et pareil du côté des femmes qui vont transitionner en hommes. Alors que quand tu parles souvent des transitions des personnes transraciales, c'est parfois des trucs très exotisants et tout, un peu chelou. Et Donzal, elle s'appelle Dolezal. comment Dozal Rachel aussi, le Dolezal. problème, c'est qu'elle avait pas dit qu'elle était transraciale dès le départ, tu vois. Non. Donc il y a peut-être ça aussi qui a joué. Et puis qu'elle est- oui, et après, oui. mais moi, franchement, moi, si dans l'avenir, il y a des blancs qui veulent se prendre pour des noirs et qui font tout pour transitionner en noir et rejoindre la lutte des noirs pour détruire la race. Rachel Dolezal, c'est. Oui, bah, alors c'est- on pourrait, franchement, Rachel Dolezal, Justement, on pourrait elle dire que s'est- c'est ce qu'elle a elle- fait elle puisqu'elle s'était était fait inscrite dans le épingler. mouvement BLM, C'est etc. ça, elle s'était fait épingler parce qu'elle était à une truc de haute Et après responsabilité BLM. dans le truc Black Ouais. Lives Matter et les gens étaient en mode non mais c'est pas une vraie noire, regardez, etc. Et c'est de là qu'est parti le scandale justement. Oui, mais c'est ça. Après, en fait, après, Ça a c'est. dit Wissam c'est- le léniniste du moment que ça sert la cause. Mais non, mais aussi, regarde, Rachel Donzal aussi, c'est une vraie question, moi, que je pose. C'est-à-dire, parce que t'en as d'autres. En fait, moi, j'avais l'exemple cliché d'une blanche qui s'était noirci la peau, qui s'était grossi les lèvres. Presque, elle était à deux doigts de se mettre un os dans le nez, tu vois, pour faire noir. Et t'étais en mode, non, mais c'est ridicule. Mais Donzal, là, je vais jamais Dolezal. Rachel Dolezal. Dolezal. Là, je pourrais presque accepter la question de transracialisme parce que je me suis dit, vous l'avez même pas remarqué. Et si elle a vécu la négrophobie elle-même, est-ce qu'on peut pas considérer que d'une certaine manière, elle a eu un processus de racisation à une période de sa vie? C'est pour ça le truc après, t'es pas une vraie noire. En tout Après, on cas, va dans des débats. Wissam a dit dans 10 ans, la blackface, ça sera un truc cool. Moi, j'ai compris à la ça dans mode. son discours. Mais si tu fais, mais si Ah, c'est tu, peut-être la NAACP, c'est peut-être pas BLM, hein, les gens. Je confonds peut-être les deux. hein. mais regarde, si tu fais comme avec les queers en mode transition, mais en essayant de détruire les catégories de genre, la domination Ouais. patriarcale et tout, je suis en mode oui, bon, let's go. Moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Moi, tous les discours de c'est quoi un vrai arabe, c'est quoi, je m'en bats les couilles. C'est vraiment. C'est ton travail, Milan. Je m'en ça. fous. Ribéry, c'est un frère. Ribéry, c'est un frère parce qu'il partage l'islamophobie. Après, il y a toujours la conscience de Ribéry. Il a beaucoup plus d'opportunités de retomber dans la blanchité et de redevenir un dominant, je sais pas, en niant l'islam et en disant ah, moi, je suis un vrai Français et tout. Tu vois, il va beaucoup plus être accepté. Mais reste que là, il partage la condition des musulmans. Allez, bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est là, puis là aussi, tu reviens dans pourquoi ça marche pour Ribéry, c'est qu'il y a la racialisation de l'islam aussi, quoi. Ouais. Ouais. Et, Du coup, et ça surtout, re-rend il le s'en truc prend encore. plein Ouais, la de gueule, fou, de fou, Ribéry. de fou. Je veux dire, il est racialisé par les autres. C'est Oui, ça oui, qui est Trapper. intéressant. C'est que Je suis il a même pas totalement fait d'accord. l'effort de le faire. Et c'est vraiment les autres qui le considèrent maintenant comme presque un sale arabe, hein, Franck Ribéry. Bah bien sûr. En tout cas, vous aurez eu un extrait de Wissam qui dit « Moi, en vrai, le transracialisme, je suis pas totalement contre. Non, c'est que je m'en bats les couilles. Non, mais Tu peux te prendre pour ce que tu veux tant que tu rejoins la lutte antiraciste. Oui, vas-y. Mais Attends, moi, Attends, à il y titre aurait- individuel, après, je si tu rejoins la lutte antiraciste, t'aurais un blanc qui arriverait maquillé en mode « Je suis Ah un non. vrai Algérien tu te maquilles pas. ». Ah bah, Rachel Dolezal, c'est ça, Wissam. Elle s'est maquillée en noir. Bien sûr, stress, peau assombrie et tout. Mais non, c'est là- c'était pas c'est là le- du fond. Bah, Parce que moi, je pensais montre- que. Si, montre des bah, photos. peau, c'était fond de teint. Monte des D'accord, photos. parce monte que des pour photos. moi, elle avait juste la peau un peu foncée. Non, et donc- Non, non, regarde des C'était photos. un peu sous fond de teint. Oui, et là, tout. c'est un peu chelou. Alors, comment dire, oui, fond de teint, oui, mais surtout bronzage et tout. C'est, oui, comme 90% des Alors, influenceuses. ouais, rebeux, montre là, le qui avant, font croire après. qu'elles sont Oui, mais en rebeux. fait, C'est c'est comme ça, Ariana c'est- Grande. Mais- hein. mais- Bah, c'est comme et- Ariana bah, Grande, c'est Leslie, comme. on a tous cru que c'était une rebeu, Leslie. Hein. Elle est pas rebeu. Elle est pas rebeu, Leslie. Mais non. Bah, il me semble qu'elle est pas rebeu du tout, Je Leslie, les crois gens. pas à ça. Après, en fait, si t'es antiraciste, tu sais quand même que c'est abusé de venir maquiller en noir, quoi. C'est là la limite. J'adore. Quand même. Vous savez ça, les gens. S'il Oui, vous je veux plaît. dire, tu te fous de Vous la savez gueule que de c'est qui pas ok, quoi. Non, mais ça se voit qu'elle essaye de performer un truc. La mais preuve après, que elle les est pas. phénomènes transraciaux existent, vous doutez. Bah. Mais attends. Mais le truc, Non, c'est mais- que quand tu dis ça, non, mais. Mais- Quand tu dis ça, le truc c'est que les gens, vu qu'il y a une question de, on leur a répété, la transphobie est un délit là. Si tu dis les transraciaux existent, ils vont avoir le logiciel de dire je vais monter sur la colline de la défense de Rachel Dolezal et dire que c'est basé et je vais moi-même devenir noir ou quoi. Mais en plus, Genre c'est- je caricature un peu, Non, mais mais c'est parce- ça l'angoisse Non, qui est créée en fait, c'est ça, mais par la c'est que. discussion. Mais c'est que c'est Je vrai mets le doigt que dessus, bien sûr. comment dire, en effet, bah, le phénomène existe. La question, ben. c'est qu'est-ce qui peut nous renseigner sur. Enfin, c'est ça, c'est vraiment. mais travail de le social, quoi. transracialisme, il existe déjà en dehors des gens qui veulent devenir noirs. Je pense ou que blancs. par la panique trans, oui, c'est ça, Oui, c'est ça, exactement, bah oui. exactement, Oui. exactement. Mais surtout, Bah oui. je veux dire, les catégories raciales sont tellement bizarres que tu sais jamais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la race? Parfois, t'es quelqu'un, t'es totalement blanc. Genre, t'es blanc comme un Kabyle. Ça va être ton nom qui va faire que tu vas devenir arabe. Tu vois, il y a plein de Putain, mais trucs. comment il qui attaque font- Cassandre. Et que, bon exemple. Bah, Tu vois, ouais. Tu vois, non mais bon exemple. En Mais toi, vrai, c'est genre, vrai que toi, tu avec ton nom performes de le famille, blanc, on peut. Il y a des gens, ils disent que ton nom de famille, ils peuvent penser ah, Un peu, voilà quoi. ouais. Ouais, mais tu vois, Heureusement genre. que t'as le prénom. Ouais, bah c'est ça. Mais en plus, même, genre, franchement,
on m'aurait appris la langue, on m'aurait transmis la culture, etc., j'aurais un rapport totalement différent à mon appartenance raciale. T'aurais le collier berbère. J'aurais le collier amazigh. Le mélange Bah, culture, Ouais, race, c'est ça, tout ce c'est que- mélange-là. exactement. Ah, c'est un arabe parce que. Les hein. Kabyles, ils s'y connaissent bien sur ce sujet en France. Bah ouais, de fou. Après, débat Si intéressant. en mec, tu Non, te mais fais c'est pousser un la truc de barbe, fou. il y a un moyen que tu me prennes pour un arabe algérien. Mais vous savez qu'au fur et à mesure de ma transition, j'ai plus de gens qui percevaient dans mes traits des traits algériens, kabyles ou je sais pas quoi. Et en fait, que même devenir un homme a plus fait que les gens percevaient ça chez moi que quand j'étais perçu comme Et une là, femme. on en revient au genrage de la race. C'est ça que la race est genrée, la consubstantialité des deux, etc. quoi. Cassandre Kabyle, c'est trop pour mon cerveau. Par contre, il est vraiment Ah, métis si, si. kabyle, hein, par contre. Hein. Genre, vous croyez que c'est une vanne ou c'est Si, vraiment vrai? Oui, hein. oui, Oui, c'est vrai. 55 Ça se voit que les vous gens. n'avez pas vu son daron. Ah oui. Eh ben, son daron, lui, il est transracial de fou. Mais ton daron, mais c'est le roi du transracial, Bien ton sûr. daron. Il est dans le déni de son arabité. Mais Pour lui, ça n'existe pas. mais parce que justement, Alors que vraiment, toute tu sais, genre, c'est... toute sa trajectoire sociale, sa trajectoire de classe sociale a été aussi une trajectoire de blanchiment, de façon consubstantielle. Les Aussi. pas arabes, du coup, oui, bah pour les gens, c'est ce qu'il est, les gens. Ah putain, mais c'est horrible. Non mais oui, les Kabyles. Oh. Non mais oui. Non, mais parce que le daron de Cassandre, c'est un kabyle, mais tout le monde le prend pour un arabe. Et du coup, Ah lui, ouais il souffre. Bah, tu vois. Tu vois, mais surtout que lui, il veut ni être kabyle ni arabe. Oui, lui, il va être blanc quoi. Il veut être blanc, globalement. Du coup, c'est Ah oui, il est drôle. pris entre les. Après, quand t'es kabyle, t'es un peu plus blanc, quoi. Les Après, blancs sur, arabes. sa, sur Mais- sa carte mais tu sais, c'est d'identité, comme- c'est écrit Massinissa, il est baisé, quoi. Ah oui, Massinissa, mais en plus, c'est vraiment c'est kabyle. finito, tu Oui, sais. en plus c'est vraiment Genre, c'est pas c'est plus genre kabyle que vraiment- ça. quoi. Genre, c'est vraiment, genre, tu ne peux, genre, c'est finito. C'est comme Jacques Le Fou, oui. Oui, voilà, C'est Jacques berbère, Le mais Fou oui, qui mais le oui, dit qu'il mais- est pas Oui, bah arabe, oui, il c'est est berbère. berbère, frère. Non mais Va voir la police en France, elle va te dire oui, allez. Oui, mais Allez, c'est viens ça, là, les mon gens. gars. Ah, vous faites exprès. Non, mais attendez, mais c'est une folie. Genre, c'est comme les Libanais qui veulent pas être arabes. oui. Genre, les flics, pour eux, ils font pas la Je déteste différence. le je suis kabyle berbère par arabe. Ah, mais moi ça on me l'a servi toute ma vie. Hein. Attends, attention, on n'est pas arabe. Hein. Ah non, non, nous on est berbère, c'est pas pareil. Après j'ai été out-ok parce qu'on m'a appris que berbère en fait fallait pas le dire parce que c'était déjà raciste de dire berbère. Faut dire Ah ouais Amazir. Quelqu'un qui dit mais du coup Cassandre ton daron avec le racisme. Oui, mais ne lui dis jamais ça. T'as pas intérêt à lui dire ça. Oui, alors que c'est compliqué d'aller aux États-Unis, quoi. Après, c'est encore plus chaud aux États-Unis, là, avec leur Oui. truc de. Bah, en fait c'est aussi Oh là ça, là. c'est qu'en vrai nous on a aussi beaucoup de culture méditerranéenne où l'entre-deux et comment dire, la fluidité de l'entre-deux se perçoit beaucoup plus rien qu'entre les Italiens du Sud et les Italiens du Nord, tu vois. Genre tu sais, t'as aussi un truc où on a plus l'accès aussi à cette subtilité. Moi je vois des gens sur TikTok, genre il y avait eu des dramas parce que je crois qu'il y avait une meuf qui était marocaine qui parlait du fait ah oui moi en tant qu'africaine etc. et des États-Uniens qui lui répondaient non tu n'es pas africaine tu es blanche etc. Oh là Elle était en mode là je là suis là. arabe, je viens littéralement d'Afrique du Nord, c'est l'Afrique en fait, c'est Oh le là nord de là. l'Afrique. Après, Mais en bien fait ça- pour beaucoup d'Arabes qui ne veulent pas se sentir africains, mais c'est pas les Oui. États-Unis qui connaissent ces débats, quoi. Mais oui, tu parlais de ça aux États-Unis, le fait que les Arabes sont blancs. Oui. C'est fou quand même, le colorisme est Mais- et en même temps, ils sont islamophobes, quoi. Et pourtant, il y a une islamophobie de fou. Donc en fait, c'est-à-dire que les Arabes viennent perturber aussi les catégories raciales telles qu'elles sont perçues traditionnellement dans la société, quoi. Mais c'est pour ça que Notamment les, post 11 septembre. les Même questions si avant sur c'était déjà un peu le cas. Oui, les pardon. statistiques ethniques, c'est super dur. Il y a Patrick Simon de l'INED qui est excellent sur ça, plus qui est un antiraciste basé et tout. Patrick Simon, il a écrit plein de trucs et en fait, c'est pas facile. Genre, nous, on serait pas contre les statistiques ethniques. En fait, c'est un outil comme un autre, tu peux en faire ce que tu veux, mais comment tu fais quoi? Ouais. Comment tu catégorises arabe, noir, asiatique? Par exemple, asiatique, comment tu fais Inde? Comment tu fais. Voilà, c'est trop difficile. Et en plus, c'est les gens eux-mêmes. Merci, Par Darz. exemple, le papa de Cassandre, comment il se mettrait lui? Bah, c'est ça. Ah ouais. Genre, et puis est-ce que c'est pas horrible de l'empêcher, tu vois, de l'obliger, de le Oui, re-rentrer dans de une le ramener dans catégorie une de force, catégorie qui veut plus. quoi. alors qu'il a passé sa Mais tu sais, vie c'est à comme- enfuir, quoi. Mais Genre, c'est- il a changé de mais- religion pour ça, c'est de la folie quand même. C'est dingue. C'est fou quand même. Mais c'est comme ma grand-mère paternelle, du coup, donc sa mère, qui, elle est D'accord. angoissée. J'essaie à chaque fois de lui expliquer que tu peux changer de nom en mairie maintenant, mais bon. Mais elle est angoissée que sur sa tombe figure son prénom de naissance, son prénom Ah ouais algérien. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et moi, à chaque fois, je suis en mode, mais tu sais, crois-moi, tu peux changer en mairie. ne Après, t'inquiète j'ai envie de dire, une fois mort, c'est ton dernier souci, mais ouais. Ah si, tu vois, genre. chez eux, c'est en vrai, mais tu vois qu'il y a un rejet de la question de l'Algérie qui est violent, quoi. Ouais, Genre, ouais. c'est un truc, c'est vénère. Ils sont quoi. partis en quelle année de l'Algérie? Dans les fin des années 30, un truc comme ça, 30, 40. Ah oui, Ah ouais, en elle a plus, bougé très très jeune en France. Ouais, c'est En fait, c'est bizarre. vraiment juste avant la guerre. Mais en plus, elle a pas passé des valises pour le FLN à la base. Ça, c'était après ça, ouais.
Mais comment tu peux passer des valises pour le FLN et après vouloir enlever ton nom arabe de ta Parce que tombe? mais On est parce d'accord qu'il y a un bug dans la story là. Il y a un... Non, mais parce que c'est aussi des liens qui se créent aussi dans la communauté, dans les gens que tu connais, en mode il y a besoin d'aide, et puis après tout, la cause de l'indépendance, elle est importante. Et aussi, c'est des gens qui peuvent très bien se dire qu'en ayant fait le choix d'être français, ils soutiennent aussi l'indépendance des autres. Grâce défend le transracialisme, il a dit les Arabes devraient dire ils sont blancs. Mais Wissam, il m'a convaincu. Moi, j'écoute Wissam sur l'antiracisme. J'ai dit quoi, ils sont Il a dit les blancs peuvent faire des blackface à PDH du moment qu'ils soutiennent la lutte. Donc moi jamais j'écoute. dit ça. Bah moi J'ai on est dit non, d'accord c'est la que- limite. on est d'accord que c'était un peu son discours Non. quand même. Moi j'ai compris ça de sa théorie. Hein. Oui, ça, du coup, elle fait partie des peu d'Algériens à avoir reçu la citoyenneté. C'est plus facile d'être de la FLN comme ça. Oui, en fait, c'est ça, c'est que aussi tous les gens qui ont, comment dire, la vague parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration, mais ceux qui ont immigré avant la Seconde Guerre mondiale, etc. Il a dit, c'est osé. Moi, c'est ce qu'elle me disait tout le temps, ma grand-mère. Elle était en mode ah non, on n'était plus des indigènes, on était des Français, attention. Enfin, tu vois, genre, tu sais, t'avais un truc où, genre, il y avait aussi une promotion que ça permettait qui leur a permis après. Mais en fait, c'est que vrai que t'as plusieurs générations et la génération pré-guerre d'indépendance, et j'ai l'impression de ce que j'ai pu comprendre, un peu moins engagée aussi dans les questions postcoloniales. Là où la génération qui arrivait direct après l'indépendance ou même pendant l'indépendance a beaucoup plus perçu ça de façon puissante dans leur trajectoire dans de vie. ta Alors famille, que nous, ils sont un c'était, truc oh, mais de- ça va, on était là avant. C'est un quoi. truc de on était en France, on n'a jamais quitté la France. Oui, c'est ça. On est resté. Eux, Oui, leur oui. texte, c'est de dire on est resté en France quand on est Ah oui, venu en c'était France. la Bah oui, France, c'était juste d'accord. c'était un Bah non. département. Bah oui, on est Ils étaient resté en citoyens France. français ou pas? Ils avaient demandé la citoyenneté française en Je Algérie. crois. Bah, je s'ils sais disent pas. ça, c'est sûrement qu'ils J'imagine, l'avaient oui, demandé, oui. tu vois. Donc Comment tu dire vois vraiment qu'il y a un truc, c'est vraiment le produit de la colonisation. Ta grand-mère Tu était vois, juive. Non, elle n'était pas juive, les gens. On va dire à elle Judith était- Bernard que finalement elle- Wissam est d'accord avec le était transracialisme sur cabine. l'affaire des you-you. Après aussi, franchement, si Raz il fait un blackface à PDH, ça fera un noir à PDH. Hein. Waouh, Non, waouh. je rigole, en plus, il y en a- Pourquoi moi, Pourquoi moi Parce qu'il disait bientôt Raz en blackface à PDH. Mais non, mais Non, mais c'est pas attendez, vrai. Mais moi, je suis transracial blanc, moi. Laissez-moi tranquille. Ah, J'habite, donc je t'es- donc t'es performe. Non, cisracial. Mais et la je suis question des, cisracial, voilà. la Je question des performe ma juifs. blanchité. Ça aussi c'est intéressant. Bah Oui, oui, que sur la font des racialisation juifs. des Ouais, juifs. La avec- bien racialisation sûr. des juifs, le fait que voilà, qu'est-ce que c'est un juif? Est-ce que Mais je juif trouve que- athée, juif Mais je trouve que c'est aussi ça qui rend la conversation tellement plus intéressante, c'est que le genre, t'en as que deux, quoi. ouais. Alors que justement, dans les catégorisations raciales, t'as beaucoup plus d'entre-deux, de troubles, de machins, de. Alors t'as dit le catégories genre qui t'en as sont que deux. J'entends des Tumblriens hurler là à la lune d'ailleurs puisqu'ils Ah, sont désolé. wolf gender J'ai d'ailleurs. checké les cartes Quoi, les d'identité. Wolfgender Bah wolf gender c'est des gens loups quoi. Mais c'est des loups. Tu nierais l'existence Un problème avec ça, Wolf-Gender, oui. Wissam. Mais non, Mais Wissam, moi, tu mon sais qu'il va te avis, dire non. c'est je m'en bats. Mais Wissam, c'est la Prends-toi personne la pour un plus loup, si tu libérale. Et Alors, vous savez, mais les je gens vous qui jure. sont sincères. Dans plein de pays, il n'y a pas que de genre, je suis d'accord. Mais dans notre pays, oui. Et dans la majorité de la culture occidentale. Même. Moi, les gens, Culture je occidentale. comprends pas pourquoi ça énerve. Tu veux te prendre pour un loup, voilà. C'est ton problème, vas-y. Mais tu ça, vois. ça c'est le truc le plus libéral chez toi. T'as vu, il a Du vraiment point un de truc vue de. individuel. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que quelqu'un se prenne pour un loup? Oui, je suis d'accord. Voilà. Oui, mais si te. Dire s'il est heureux comme ça, bah écoute frère, ça... en fait à partir du moment où il Ouais, est mais pas en si train de faire demain, chier les gens, je me prends pour un chien et que je te dis de me gratter derrière les oreilles et de me donner à manger. bah oui mais je fais pas ça au chien, je vais demander qui est ton maître. Voilà. Et je lui dire de Voilà. te tenir en laisse Voilà. parce que ça commence à bien faire. Sois un vrai chien. Non mais en vrai ça franchement moi c'est et en plus à chaque fois c'est vraiment il doit avoir quoi 100 personnes en France. Oui, ça c'est qui vrai. se Ça je disent, suis voilà, d'accord. on Ça s'en je suis bat. d'accord. Je veux dire t'as toujours des originaux et tout, je m'en fous quoi. Oui vas-y. Imagine qu'ils répondent Allah. Oh, Qui est ton Ça- maître Ça c'est vraiment les trucs pour faire paniquer les gens mais tu sais c'est Oui, comme ça c'est vrai. Le truc de prendre Alexis un truc. Chance, Oui, oui. il a dit ouais et si tu sais qu'il il s'embrouillait avec ChatGPT. Ah oui, 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 oui. C'est vrai ça? Oui, il s'embrouille Oui, parce avec que ChatGPT. ChatGPT est trop, Et est trop ChatGPT est féministe. très calme. Oui, et Je lui, vois il que tu s'énerve tout t'énerves. seul Oui. sur ChatGPT. Non, tu ne comprends pas. Et il disait, par exemple, il disait, ouais, et si moi je veux mettre une queue de loup, hein, tu vas accepter l'opération? Déjà, moi je suis en mode, vas-y, on fait Mais tous vas-y. une cagnotte. Tu sais, Ouais, parce on que te les met gens une qui queue veulent faire de des loup. transitions, c'est des gens qui sont vraiment envie de le faire. C'est-à-dire que si on donne leurs moyens de les faire, ils vont le faire. Et puis il y a énormément de gens qui veulent le faire, ces transitions. Donc il y a bien quelque chose. Alors que des gens qui veulent se mettre des queues de loup, il y a encore moins, tu vois. Mais moi, j'ai envie de lui dire, allez, tu veux jouer à ça? Les gens qui veulent faire des transitions vont faire la transition. On va te prendre au sérieux. Vas-y. On Moi, va je te veux bien mettre qu'on une se fasse queue de loup. une cagnotte pour te mettre une queue de loup. Attends, Let's go. Kiki Trep, t'es bien au courant que je fais un discours depuis le début sur la normativité. Quand je dis qu'il y a deux genres, c'est dans la norme, c'est pas dans. Ah, bon. Oui, ah oui. Tu vois, je savais, Ah tu vois, oui. je savais que t'allais te faire engueuler. Je savais. Non mais c'est Je trop savais. chiant.
Je savais. En fait, c'est Je trop savais. chiant de vouloir se faire Je savais. outwalker par. Oui, Je c'est- savais. Ouais. Je savais. Il y a deux genres, Je savais. Je Cassandre savais. Non mais ça montre à Je quel Judy point. Butler, ça te dit quelque Non mais chose ça montre à Je quel point vous je êtes savais. ultra méfiant dès qu'on parle de sujet et que vous êtes prêt Oui. à genre Moi, ça oublier me tout ce qu'on fascine. a dit juste avant juste parce qu'on c'est pas Ça pour me auto qu'au fascine. contraire. Mais ouais mais justement c'est un problème. Il y a des gens C'est qui disent qu'en ça à fait, Cassandre, comment ça quoi. Oui, c'est trop drôle. En fait, C'est- que le moindre truc que je puisse dire remet en question. Genre, en fait, vous êtes à l'affût du moindre cancel, quoi. Genre, c'est un peu triste. Attention, Cassandre, ce ne sont pas des catégories naturelles. Hein. Pardon. Et ne l'oublie pas, surtout, Oui. Cassandre. La outwalkisme D'ailleurs, infini. Mais ça c'est on en rigole, mais c'est en train de détruire le cerveau de tout le monde, quoi. Ah ouais. Genre vraiment, De fou. c'est en train de péter le cerveau des gens.